La banque de réserve indienne est intervenue sur le marché des changes car elle ne veut pas laisser s'apprécier la monnaie locale. Paresh Nayar, First Round Bank. La roupie a perdu du terrain contre le dollar américain avant la publication de l'indice de la production et de l'IPC. À quoi cette baisse est-elle attribuable? Lundi dernier, les monnaies des marchés émergents ont été exposées à une certaine pression. La roupie indienne ne fait pas exception. Elle a affiché une certaine faiblesse par rapport au dollar, principalement en raison de la demande pour le billet vert émanant des importateurs. La tendance globale a été défavorable aux devises des marchés émergents. C'est la principale raison pour laquelle la roupie a perdu du terrain par rapport au dollar américain au début de la semaine dernière. Les développements à l'échelle mondiale se sont également reflétés sur cette perte de devises. C'est notamment la force du dollar qui a provoqué la faiblesse de la roupie. La dynamique baissière des prix de l'huile de palme brute s'est également répercutée sur la monnaie indienne. En Inde, le taux d'inflation est récemment ressorti à son plus bas record de 2,99%. Que pouvez-vous dire sur les chiffres publiés la semaine passée? Comment se reflèteront-ils sur cette perte de devises? Tout d'abord, je tiens à préciser que les participants au marché s'attendaient à ce que l'indice des prix à la consommation s'établisse aux alentours de 2,5%. En revanche, l'IPC a surpris à la baisse, s'étant établi à 2,18%. Ce résultat est principalement attribuable à l'inflation des prix alimentaires qui, pour la première fois depuis plusieurs années, s'est retrouvée dans le territoire négatif, ayant atteint le niveau de moins 1,05%. C'est pour cette raison que l'inflation globale s'est approchée de la barre des 2%. De toute évidence, il s'agit d'une surprise positive pour le pays. En outre, cette année, nous nous attendons à une bonne mousson. L'inflation est censée se maintenir à un bas niveau. Cela pourrait inciter la Banque centrale à réduire les taux d'intérêt. Pour ce qui est des perspectives de cette perte de devises, tout porte à croire que nous verrons une accentuation des positions acheteuses. D'autre part, au vu d'une accélération des flux d'investissements directs étrangers vers le pays, nous nous attendons à un certain raffermissement de la roupie indienne. Par contre, le potentiel d'appréciation est censé être limité. Le niveau de 64 correspond à un niveau clé de soutien pour la paire roupie indienne dollar américain. Quels sont les facteurs qui vont façonner les perspectives de cette paire de devises à long terme? Comme j'ai déjà fait noter, le niveau de 64 représente un soutien clé pour cette paire de devises. La banque de réserve indienne a déjà commencé à intervenir sur le marché des changes par l'intermédiaire de certaines banques du secteur public. Il est clair que la banque centrale du pays ne veut pas laisser s'apprécier la monnaie locale. Un autre facteur à ne pas perdre de vue est le fait que l'Inde est fragilisée par son déficit commercial. Si cette situation se poursuit, cela ajoutera de la pression sur la roupie. Cette dernière est censée légèrement s'affaiblir dans les mois à venir pour s'établir entre les niveaux de 64,5 et 65. Je ne prévois pas de faiblesse prononcée de la monnaie indienne, pourtant je ne serais pas surpris de voir la roupie tester son plus haut sur 6 mois contre le billet vert à la barre de 65,5 pour s'établir dans une fourchette comprise entre 65 et 65,75 à plus long terme. Merci de nous avoir rejoints par téléphone, Paresh. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de prévisions des experts financiers.